Bienvenue sur ma chaîne Les Divas. Aujourd'hui, je vous amène encore, ce sujet. J'ai parlé de l'actrice nigérienne Tonton Dike et, la fois passée, comme les hommes sont en train de faire à leurs femmes qui sont célèbres. Et maintenant, c'est l'actrice Mercy Aigbe qui est victime de ça. Tout ça a commencé tout ça a commencé le mercredi lorsque son mari a décidé de parler publiquement pourquoi est-ce qu'il laissait sa femme. Mais le problème est que le rumeur déjà courait depuis 2013 qu'il tape souvent sa femme. Comme nous les Africaines, on sait toujours comment garder nos secrets, surtout nos secrets de nos mariages. La femme maintenant a décidé de quitter son mari et elle est partie porter plainte et dire que non, je ne veux plus que cet homme... ici en anglais, on appelle ça restraining order, qu'il doit être 500 mètres de... ils ne peuvent pas être en contact, pas du tout, pas du tout. Alors l'homme l'homme est allé directement prendre le newspaper, donc le journal, les vlogs, les blogs, il a commencé à dire que non, il a déclaré que Mercy Aigbe avait des problèmes mentaux. Merci a des problèmes mentaux et il est le seul qui sait combien, de l'argent il a dépensé pour, ces problèmes-là et combien de places il a amené pour que la femme soit traitée. Elle a des problèmes mentaux, ma femme comme ça. Merci était tellement fâchée parce qu'elle n'a rien dit à la presse. C'est lui qui part et c'est lui qui commence à dire n'importe quoi. Et je veux vous lire ça pour les gens qui ne savent pas l'anglais. Donc, je vais interpréter pour vous. Elle a écrit « I read with tears in my eyes all the lies you fabricated against me, lies you feel will justify your inhuman act, lies you feel will gain you public sympathy, and lies calculated to bring my person to public opprobrium. You claim I'm mentally unstable, that you've caught me with different men, that I do not take care of my parents, that a man rented an apartment for me. Lies, 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 lies. Dear Habi, I challenge you to back your claim with proof. C'est là qu'elle a... Elle a montré la photo que vous êtes en train de voir sur l'image. Elle montre la photo où le mari l'avait tabassé. Donc, je vais lire pour vous, les gens qui ne savent pas l'anglais. Elle dit que non, j'ai lu aujourd'hui ce que tu as dit sur le vlog. Tu as tellement fabriqué beaucoup de mensonges sur moi. Tout ça, c'est juste pour justifier la façon dont tu m'avais traité, qui n'est pas, qui n'est pas humain. Et tu crois qu'en disant le mensonge, le public aura de la sympathie. Tu crois qu'en disant des mensonges, les gens vont, sympathiser avec toi. Et ce sont les mensonges qui sont calculés pour me faire tomber. Tu as dit que moi, j'ai des problèmes. Donc, je suis pas mentalement stable. Tu m'as trouvé avec beaucoup d'autres hommes. Je ne prends pas soin de mes parents. Qu'il y a un homme qui a loué un appartement pour moi. Tout ça, ce sont des mensonges. Alors, cher mari, je te mets à défi de présenter tes preuves que tu es en train de dire sur les vlogs. Alors, elle descend encore en bas. Elle dit, Larry, you forget quickly. Oui, je vais lire comme nous, les Africains, on lit. Larry, you forget quickly. Oh, you forget how I have labored and stood by you all these years. Even though all what I was getting from you was constant beating, harassment, threat to my life, and threat to destroying my image if I dare leave you. Elle dit, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, elle dit, ah, Larry, comment est-ce que tu peux oublier rapidement? Tu oublies comment est-ce que j'ai travaillé. J'étais là pour toi après toutes ces années. Même si toi, ta monnaie, la monnaie que tu me payais, c'était de me taper, de me faire comment est-ce qu'on dit? Harassment in French. Donc,
si vous connaissez Harassment Influence, tapez là en bas. Donc, et puis tu me faisais toujours des chantages sur, que tu vas détruire ma vie, tu vas détruire mon image. Donc, et puis elle continue. You must prove all allegations, otherwise God knows I'm going to add another lawsuit to the one on ground. Although my team has been pleading with me to stay silent all this while, but I have come to realize that you want to ride on my keeping, mom. Donc, elle dit que non, tu dois avoir de preuves pour tout ce que tu es en train de dire. Sinon, Dieu connaît, je vais encore rajouter un autre procès contre toi. Parce que mon équipe m'avait supplié de rester calme, de ne rien dire. Mais toi, je pense que tu commences à voir que tu vas prendre, comment est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'elle voulait insinuer ici, donc parce qu'elle veut dire que non, parce qu'elle ne parle pas, c'est pour cela que son mari veut profiter de son silence pour partir dire n'importe quoi sur les vlogs. Donc c'est ce qui se passe. Elle a aussi montré des photos, elle a dit hashtag say no to domestic violence, hashtag real men don't hit, my life is not in your hand, hashtag. Donc elle a mis tous les hashtags là que donc non à la violence domestique, hashtag les vrais hommes, hashtag les vrais hommes ne tapent pas les femmes, hashtag ma vie n'est pas dans tes mains, c'est ce qu'elle a mis. Alors maintenant moi je vais un peu ajouter. Il y a des choses que je ne peux pas dire à l'extérieur, jamais, mais c'est le genre de comportement, lorsque ton mari sait que toi là, tu sais supporter, même si il te tape, vous partez au restaurant, comme vous êtes en train de voir sur les photos, vous mangez, tu lui pardonnes comme ça, il te tape encore, il t'amène, et comme il a dit dans l'interview que je vais vous mettre, je ne sais pas si j'ai ça, il a dit que non, pour ses 40 ans, je lui ai acheté un Range Rover, donc comme il vient, il te tape, il part, il t'achète un Range Rover. Cela veut dire que toi, tu es devenu un punching bag, là où il peut te taper et t'acheter un cadeau pour, compenser ce qu'il vient de faire. Vous, mes soeurs, si tu es dans une relation comme ça, il te tape, il t'achète des cadeaux, il te tape, il t'achète des cadeaux, ma soeur, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas perdre l'œil un jour, ou jusqu'à ce qu'il va te cogner, jusqu'à ce que tu vas mourir, et il va mentir que non, tu as piqué... comment est-ce qu'on dit? Tu as piqué une crise. C'est pas parce que ton mari a de l'argent qu'il t'a fait sortir de la pauvreté que tu dois tout seulement avaler. Non, il faut lui dire non. Et puis, c'est ce genre dans le couple. Je ne dis pas que mon couple est parfait. Non. Moi aussi, j'ai mes problèmes à moi. Mais je ne peux pas. Il y a des niveaux de problèmes, messieurs. Il y a des problèmes qu'on peut dire comme ça. Tu peux me donner les conseils. Le pasteur va venir. Il prie et on pardonne. Mais il y a des problèmes, ma soeur, qui, comme vous voyez l'œil là. Vous êtes en train de voir le coton dans comment est-ce qu'on dit, dans les nostrils. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Elle pouvait même mourir lorsqu'il les tapait comme ça. Pourquoi est-ce que nous sommes obsédés par les mariages? Si tu vois seulement ta sœur en train de te marier, toi aussi tu cherches, même si tu ne connais même pas le comportement de cet homme-là, tu pars, t'es marié. Et tu vas même un jour te marier avec un sorcier. Parce qu'il faut vraiment savoir. Moi, mon mari regarde mes vidéos. Il regarde mes vidéos que je fais sur la violence comme ça, et il me dit, hey, Pauline, donc si je te tape même, tu vas faire une vidéo. Non, je lui ai dit, mais mon frère, pourquoi est-ce que tu dois d'abord penser à me taper? Pourquoi? Sœur, ouvrons nos yeux. Les mariages n'est pas un paradis. Beaucoup de femmes mariées là ne sont pas, comment est-ce qu'on dit, ne sont pas heureuses. Beaucoup, et aussi, les gens aussi, nos sœurs aussi qui sont, comment est-ce qu'on dit, et nos sœurs qui sont célibataires, elles aussi, elles ont besoin d'un compagnon, elles ont besoin de mariage. Mais moi, dans tout ça, j'encourage de prendre ton temps, d'être indépendante dans le mariage. N'attends pas qu'un homme te commence à te nourrir, ma sœur. Ça, ce sont les gens, parce que si tu regardes bien, il lui donnait beaucoup de cadeaux, elle voyage beaucoup, cette fille. Elle part
elle vient aux États-Unis, elle part à Dubaï, elle a une vie vraiment, son mari a de l'argent. Mais il ne faut pas que l'argent commence à te rendre aveugle, que tu ne vois même pas lorsque tu es en train d'être abusé. Parce que si tu mourrais, tu vas laisser cet argent et il va prendre encore une autre femme et cela maintenant va te remplacer. Donc la vie est tellement, notre vie est précieuse. Je voulais juste, Mediva, vous dire mon opinion sur ces sujets parce que vraiment, mettez en bas vos commentaires, vos idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que les femmes africaines veulent à tout prix être mariées et surtout un homme qui est riche? C'est pas mauvais. Nous tous, on aime la richesse. Mais pourquoi rester dans une relation comme ça? Alors, écrivez mes sœurs. N'oubliez pas à souscrire et on se retrouve à la prochaine, les divas. Ciao, ciao.